NFL Extra, bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième semaine un peu folle où les leaders de division ont eu beaucoup de problèmes. Les Chiefs de Kansas City s'en sont sortis un peu miraculeusement chez les Lions de Détroit et les Patriots ont fait de même un peu ras la casquette chez les Bills de Buffalo. C'est passé pour eux. Par contre, pour les Rams de Los Angeles, à domicile face aux Buccaneers de Tampa Bay, beaucoup plus difficile. C'est notre affiche de la semaine. Jared Goff était pourtant largement favori face à Jameis Winston et les Buccaneers de Tampa Bay, mais les Floridiens qui avaient fait le déplacement sur la côte ouest démarrent parfaitement avec Chris Godwin qui marque 2 touchdowns et c'est la douche froide pour les Californiens, menés 21-0, personne ne l'aurait imaginé sur leur terrain. La réaction, bien sûr, il y a du temps car on n'est qu'au deuxième quart-temps et c'est un quart-temps où les portes défensives sont ouvertes. Todd Gurley en profite pour rentrer dans la end zone des Buccaneers et ce match est véritablement lancé. Un petit peu plus tard, un autre big play avec Cameron Brate sur une nouvelle passe de Jameis Winston qui ne s'arrête pas. Il va lancer 4 passes de touchdown dans ce match. Le quarterback des Buccaneers, le quatrième, le voici, l'œuvre de Mike Evans. 67 yards et on continue. Ils ne veulent pas lâcher l'affaire, les Buccaneers, mais on sait aussi qu'ils ont la semaine dernière perdu un match dans lequel ils menaient de 18 points face aux Giants et c'est exactement à l'avance qu'ils vont avoir dans ce match. Donc évidemment, on se pose des questions. Jared Goff trouve Cooper Kupp pour un touchdown, mais alors que les Buccaneers sont en danger, eh bien, il y a l'exploit défensif de l'ancien des Rams, Nnamoukong-Su, le touchdown défensif pour sceller la victoire avec le plus gros score de l'histoire des Buccaneers. Ils inscrivent 55 points et s'offrent l'un des leaders de cette saison. Des leaders chahutés, c'est le thème de cette émission et vous allez le voir, ce ne sont pas les seuls, les Rams à avoir connu la loi de leurs adversaires. Les Cowboys ont perdu chez les Saints de New Orleans et dans les autres affiches de la conférence nationale, les Packers de Green Bay ont eu fort à faire également cette semaine face aux Eagles de Philadelphie. Là aussi, une équipe à 3 victoires, 0 défaites qui commence bien son match. Le touchdown signé Aaron Jones, mais un véritable duel sous les lumières du prime time, un duel avec aussi une grande part de travail défensif des Eagles de Philadelphie. Ça leur permet de vraiment se lancer dans ce match. Ils vont marquer 3 touchdowns au deuxième quart-temps, notamment Jordan Howard, l'ancien Bear de Chicago, qui donc connaît bien cette équipe des Packers. Mais ce n'est pas fini, loin s'en faut. Au troisième quart-temps, il y a le touchdown marqué par Geronimo Allison et Jordan Howard. Encore une fois, le chassé-croisé est parti. Deuxième touchdown pour Jordan Howard, il en marquera 3 dans ce match. Jimmy Graham également. Les points marqués sont nombreux entre Aaron Rodgers et Carson Wentz. Mais ce sont les Eagles qui vont avoir le dernier mot avec le hat-trick de Jordan Howard, le running back. Et cette victoire sur le score de 34-27 pour les Eagles, elle est précieuse. L'autre équipe de la NFC Nord concernée par ce focus, ce sont les Bears de Chicago qui ont débuté leur match face aux Vikings avec la mauvaise nouvelle de perdre Mitch Trubisky avec une blessure à l'épaule. Chase Daniel, le remplaçant, trouve ici Tariq Cohen. Un premier touchdown, plusieurs field goals réussis par Eddie Pinheiro et surtout une énorme défense des Bears de Chicago pour préserver une belle victoire 16-10 contre des rivaux de la NFC Nord, les Vikings du Minnesota. Dans la NFC Nord, donc, les Bears ont 3 victoires et 1 défaite, ils sont à égalité avec les Packers. Dans la NFC Sud, les Saints ont remporté leurs 2 derniers matchs, même sans Drew Brees. Dans la NFC Est, Dallas perd son premier match mais toujours en tête. Et dans l'Ouest, les 49ers, seule équipe invaincue dans la conférence nationale. On passe maintenant à la conférence américaine. Je vous l'ai dit plus tôt, les Patriots sont restés invaincus, les Chiefs de Kansas City sont restés invaincus. On va s'intéresser cette semaine un peu plus particulièrement à la division sud de cette conférence avec notamment le moustachu magique Gardner Minshew. Si vous ne le connaissez pas, regardez bien ce qu'il va faire dans ce match contre les Broncos de Denver, même si à domicile les Broncos partent les plus forts avec Noah Fant, le tight end rookie. Premier touchdown pour une équipe qui a sérieusement besoin de victoire cette saison puisqu'il n'y en a toujours pas au compteur. Joe Flacco est au rendez-vous. Courtland Sutton est très bon dans ce match, joueur de 2e année, mais on assiste en face à l'une des actions peut-être de la saison. Gardner Minshew sous pression, un véritable joystick vivant, le quarterback des Jacksonville Jaguars pour trouver son joueur dans le fond de la end zone et un premier touchdown. Il y a aussi les 225 yards au sol du running back Leonard Fournette, revenu quasiment à sa forme de son année rookie et sur cette course 80 yards. Il a été évidemment précieux pour ce comeback dans ce match. Mais bien sûr, personne
n'a lieu pour quelqu'un d'autre que Gardner Minshew. Encore une parfaite exécution sur ce touchdown et avantage repris par les Jaguars de Jacksonville. Dernière minute de ce match, chassé-croisé, Joe Flacco pour une 3e passe de touchdown. On se dit que les Broncos la tiennent peut-être cette victoire à domicile, mais en face, le Minshew effect, le voici. Il trouve sur le côté gauche Dede Westbrook. Il reste à peine quelques secondes à jouer et ils se mettent en position, les Jaguars, pour frapper un field goal. Et ils vont finalement remporter ce match 26-24 grâce au coup de pied à 3 points de Josh Lambeau. 2 victoires, 2 défaites pour cette équipe des Jaguars. Atlanta, l'autre équipe de la division sud à suivre cette semaine, ce sont les Titans du Tennessee qui reviennent bien après un début un peu difficile. A.J. Brown, le receveur rookie, marque ce touchdown longue distance sur une passe de Marcus Mariota. Et enfin, on trouve un Marcus Mariota avec de l'allant dans les séquences offensives. Ici, Corey Davis. On retiendra surtout les 2 touchdowns marqués par le rookie A.J. Brown dans cette victoire 24-10. Au classement, donc, égalité parfaite dans la FC Sud entre les 4 équipes à 2 victoires et 2 défaites. 2 invaincus à 4 victoires, les Patriots et les Chiefs qui se partagent le meilleur bilan de la Ligue. Enfin, les Browns sont en tête de la poule Nord après leur victoire sur leurs rivaux de Baltimore. D'ailleurs, c'est à Cleveland qu'on a choisi le MVP cette semaine. On aurait pu parler de Jameis Winston pour sa perf à Los Angeles ou de Leonard Fournette, on vient de le voir. Mais notre MVP cette semaine s'appelle Nick Chubb. C'est le running back des Browns de Cleveland avec un match tout simplement somptueux face aux rivaux de division, les Ravens de Baltimore. Une victoire qui donne la première place de la division aux Browns de Cleveland et un Nick Chubb inarrêtable. 20 courses, 165 yards, 3 touchdowns, dont celui-ci, Nick Chubb. Regardez la pointe de vitesse, regardez la fréquence des pas et regardez l'accélération jusqu'au touchdown qui va définitivement écarter les Ravens. Nick Chubb, notre MVP. Nick Chubb et les Browns de Cleveland, vous aurez l'occasion de les retrouver chez les 49ers de San Francisco. Derrière moi, avec notamment Jimmy Garoppolo, une autre équipe en pleine renaissance. Pour le reste du programme, les Colts chez les Chiefs dans la nuit de dimanche à lundi. Cette nuit, une affiche choc entre les Rams et les Seahawks. Et bien sûr, on n'oublie pas le Red Zone, comme tous les dimanches, à 19h. Et bien voilà, on a fait le tour ou presque. Il nous reste à voir le top 5 et il y avait de la matière cette semaine. C'est préparé par Peter Anderson. Quant à moi, je vous dis à jeudi prochain. Bye bye. Matthews got the football. Back blitz comes, floats it into the end zone. It is caught. Did he get both feet down? They say he did. Touchdown, Kenny Golladay. The Lions are back in the lead. Snap to Wilson. It's a screen to the right, and it's picked off by Clowney on the 20. He's going to score. He's at the 10-5 touchdown. What a read by Clowney. What a play. That's Jadeveon Clowney right there. Minshew looks at the defense, takes a snap, 4-man rush, bounces around, steps out of one would-be tackle, now tries to avoid another one, steps out of another one, now floats the ball to the end zone, touchdown Jacksonville. Unbelievable play by Gardner Minshew. Wants the ball, he's got it. Looks, Mahomes being chased right, looking for somewhere to go. Now he throws back across his body. It is caught and then flipped to McCoy. McCoy moved it inside the 15 and down to the 13-yard line. Travis Kelce caught it, flipped it back to McCoy, little hook and ladder. Toss to Nick Chubb, sweeping to the right, has a big hole, he's to the 20, look out, 30, leg raise 40, near side 50, Raven territory 40, 30, no flags down, 20, 10, 5, touchdown. On 88-yard run in front of a disbelieving Ravens crowd.